l'un des mystères de l'ancien site de Stonehenge en Grande-Bretagne. Stonehenge, 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 Stonehenge. Mythes et légendes ont toujours entouré ses origines. On l'a décrit à la fois comme un lieu de guérison et un lieu de sacrifice humain. Une civilisation inconnue de l'âge du bronze vivait ici même. Pour la première fois de l'histoire, des scanners 3D dotés d'intelligence artificielle ont cartographié chaque détail microscopique des pierres colossales de Stonehenge avec une précision au millimètre près. Et ce que ces scans ont finalement décodé caché au cœur de ce mystère vieux de 400-500 ans a bouleversé la communauté scientifique. L'IA n'a pas seulement confirmé les hypothèses des archéologues. Elle a découvert des techniques d'ingénierie acoustique secrètes gravées dans l'agencement des pierres, des connaissances mathématiques inscrites dans les mégalithes qui ne devraient pas exister avant 2.0 ans, et des techniques de construction uniques en leur genre au néolithique en Grande-Bretagne. Mais voici le résultat le plus troublant. Les scans ont révélé que les pierres les plus anciennes de Stonehenge sont les plus finement travaillées et non les plus récentes. Ce savoir-faire ne s'est pas développé avec le temps. Il a disparu, comme si les bâtisseurs de ces mégalithes n'avaient pas découvert ces techniques par tâtonnement. Ils les auraient héritées d'une tradition bien plus ancienne, une tradition à jamais perdue. Voici précisément ce que l'IA a décodé, pourquoi les chercheurs ne peuvent l'expliquer, et pourquoi la vérité enfouie à Stonehenge est bien plus choquante que quiconque ne l'imaginait. Ce qu'on leur avait demandé de trouver, et ce qu'ils ont réellement trouvé. Voici les faits. Stonehenge se situe sur la plaine de Salisbury à 142 km au sud-ouest de Londres. Un immense cercle de pierres construit vers 2500 avant notre ère. Des pierres de sarson de 9 mètres de haut pesant chacune 25 tonnes. Des pierres bleues transportées sur 240 km depuis les collines de Purcell et le pays de Galles. Selon la version officielle des agriculteurs néolithiques, armés de pioches en bois de serre, de marteaux, de pierres, de rouleaux, de rondins et animés d'une profonde ferveur religieuse ont mis ces mégalithes en place au fil des siècles. Pas d'outils en métal, pas de roues, pas d'écriture, pas de mathématiques avancées. Vous connaissez déjà tout cela. Ce que vous ignorez peut-être, c'est ce qui s'est passé lorsqu'une équipe de recherche anglo-américaine a décidé de passer des hypothèses à la numérisation, à l'aide d'un radar à pénétration de sol, d'un lidar aéroporté, de drones de photogrammétrie et de scanners laser 3D. Haute résolution, ils ont créé un jumeau numérique complet du monument. Chaque rainure, chaque marque d'outil, chaque irrégularité de surface, jusqu'à la fraction de millimètre près les menhirs. Les vestiges enfouis, les lentilles tombées. Le paysage s'étendant sur des kilomètres à la ronde. Et puis ils ont fait quelque chose d'inédit. Ils ont tout intégré, chaque scan, chaque mesure, chaque point de données, dans des réseaux neuronaux avancés entraînés à reconnaître des modèles dans les constructions anciennes et l'ingénierie acoustique. Maintenant, si vous regardez ceci et que vous avez envie d'entendre ce que ces algorithmes vous renvoient, rendez-moi service. Abonnez-vous. Sur cette chaîne, nous décortiquons précisément le genre de découverte dont personne d'autre ne parle. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite, car ce que l'IA a décodé à l'intérieur de ces pierres n'a pas seulement surpris l'équipe, cela l'a terrifié. Des marques d'outils qui ne devraient pas exister à l'analyse microscopique et à la reconstruction tridimensionnelle de la surface. Là où l'IA a identifié au moins 5 techniques de travail distinctes utilisées pour façonner les pierres de sarson. La première était exactement celle à laquelle on s'attendrait. Le piquettage et le meulage avec de la pierre, des techniques néolithiques classiques, documentées sur des dizaines d'autres sites préhistoriques. On associe à l'âge de pierre des surfaces courbes, avec un écart inférieur à 2 mm sur des portées de 2 mètres. Pensez-y un instant. 2 mm sur 2 mètres pour former un cercle parfait. Lorsqu'on place les pierres au sommet des montants, témoigne d'une sophistication géométrique qui exige une grande précision.
Mais la deuxième technique, celle qui a semé le trouble, concernait certaines surfaces des pierres, en particulier les linteaux et les joints à rainures et languettes. « J'ai trouvé le façonnage si précis qu'il défie toute logique », a déclaré le docteur David Nash de l'Université de Brighton. Il a déclaré que le niveau d'uniformité constaté sur les meules de Sarson dépassait largement les performances des méthodes traditionnelles de percussion et de broyage. La courbure des linteaux a permis une planification et une mesure précise. L'IA a comparé ces profils de surface à des milliers de signatures d'outils connus datant du néolithique en Grande-Bretagne. Aucun résultat. Aucune technique comparable n'a été trouvée dans les îles britanniques à cette époque. Cette précision suggère soit une méthode de façonnage contrôlée que nous n'avons jamais identifiée, soit des capacités de mesure et de planification qui en théorie n'apparaîtraient pas dans la civilisation humaine avant 201. Les sceptiques diront que des artisans qualifiés peuvent obtenir des résultats remarquables par la seule méthode des essais et erreurs. Le docteur Mike Parker Pearson, l'un des principaux chercheurs sur Stonehenge à l'University College London, a soutenu qu'il ne faut pas confondre géométrie pratique et de mathématiques théoriques. Les bâtisseurs étaient des ingénieurs talentueux qui apprenaient par la pratique et non des mathématiciens travaillant à partir de principes abstraits. Argument pertinent. Et si la précision des marques d'outils était la seule anomalie détectée par l'IA, cet argument serait peut-être valable. Mais la précision n'était que le point de départ. Lorsque les réseaux neuronaux se sont intéressés à la propagation du son à travers ces pierres, un chercheur de l'université de Huddersfield, le Dr Rupert Till, a failli tomber de sa chaise. Stonehenge n'a jamais été un temple, mais une machine. Le Dr Till avait consacré des années à l'étude des propriétés acoustiques des sites antiques. Il avait toujours soupçonné que Stonehenge possédait des caractéristiques sonores particulières. Mais lorsque l'IA a terminé son analyse acoustique, les données affichées à l'écran ont révélé quelque chose de bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé. L'algorithme a détecté que l'espacement et la forme précis des pierres de Sarson créent un phénomène appelé interférence constructive. Les ondes sonores rebondissent entre les pierres et s'amplifient à des fréquences spécifiques. L'IA a reconstitué l'acoustique de l'intérieur de Stonehenge il y a 400-500 ans, lorsque toutes les pierres étaient encore debout. Et tenez-vous bien des voix, des percussions ou des chants à des fréquences comprises entre 95 et 120 Hz. La puissance d'une voix masculine grave ou le son d'un grand tambour aurait résonné dans la structure avec une amplification quasi surnaturelle. Le cercle de pierres aurait rugi. Mais voilà le hic. Cet effet acoustique n'était pas le fruit du hasard. Les pierres devaient être positionnées avec une extrême précision. Déplacer un seul Sarson même d'1 mètre, et ses propriétés acoustiques s'effondrent. L'IA a calculé la probabilité d'atteindre un tel niveau de perfection acoustique par pur hasard. Moins d'une chance sur 10 zéros. Réfléchissez-y. Les bâtisseurs de Stonehenge maîtrisaient des principes d'ingénierie acoustique qui ne seraient formellement documentés que 2 ans plus tard par les Grecs anciens. Ils savaient comment positionner des mégalithes de 25 tonnes pour créer une amplification sonore comparable à celle d'une cathédrale, en utilisant uniquement ce que nous appelons la technologie néolithique. Les sceptiques soulignent que tout agencement circulaire de haute pierre produira des effets acoustiques. Et c'est vrai. Mais le Dr Till a noté que les effets de Stonehenge ne sont pas quelconques. Ils sont spécifiques, ciblés, optimisés pour des fréquences particulières. Il y a une différence entre une pièce qui résonne naturellement et une salle de concert conçue par un ingénieur. Et l'acoustique n'était même pas le problème le plus complexe que l'IA a rencontré. Car lorsque les algorithmes ont commencé à cartographier la géométrie de l'emplacement des pierres, une chercheuse de l'université d'Oxford, l'archo-astronome Gail Higginbotham, a vu apparaître des chiffres sur son écran, ce qui l'a incité à appeler le reste de l'équipe des mathématiques antérieures aux mathématiques. L'IA avait cartographié la position exacte de chaque pierre dressée ou couchée et analysé leurs relations géométriques. Ce qu'elle a découvert est inattendu. La disposition des pierres obéit à des principes mathématiques
qui précèdent les mathématiques connues de plusieurs millénaires. Triangle pythagoricien. Écrivez des triangles dont les côtés sont dans le rapport exact de 3, 4 à 5. Le théorème qui porte le nom de Pythagore ne fut formellement décrit qu'en 500 avant notre ère en Grèce antique. C'est 0 ans après la construction de Stonehenge. Il ne s'agissait pas d'un simple triangle fortuit. Le réseau neuronal a identifié au moins 7 relations pythagoriciennes distinctes inscrites dans l'agencement du monument, dans l'espacement entre les cercles de pierre, dans les relations entre les trous d'Aubrey et le cercle de Sarson, et dans la géométrie reliant les bornes. 7. Et ce n'est pas tout. L'IA a mis en évidence une connaissance précise de pi. Le diamètre et la circonférence du cercle de Sarson présentent un rapport de 3 à 1, avec une précision de 99%. À titre de comparaison, les anciens Égyptiens calculaient pi à 3 et les Babyloniens à 3125. La Grande-Bretagne néolithique, supposément une terre d'agriculteurs primitifs, utilisant des outils de pierre, s'est approchée de la valeur exacte de pi plus que n'importe lequel d'entre eux. Or, des chercheurs reconnus affirment que les relations pythagoriciennes et les approximations de pi peuvent émerger naturellement de constructions géométriques simples. Tracez un cercle avec une corde et un piquet, et vous obtiendrez ces rapports sans comprendre les mathématiques sous-jacentes. C'est un contre-argument raisonnable, mais c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. L'IA ne s'est pas arrêtée à la géométrie. Elle a reconstitué le ciel nocturne tel qu'il apparaissait au-dessus de la plaine de Salisbury en 2500 avant notre ère, et l'a comparé aux positions précises des pierres, des trous de poteaux enfouis et des éléments du paysage. Chacun sait que Stonehenge est aligné avec le lever du soleil au solstice d'été. Tenez-vous au centre le jour le plus long et le soleil se lèvera au-dessus de la pierre du talon. Documenté depuis des siècles, cet alignement est le plus évident, celui de la couche superficielle. En dessous, l'IA a découvert que Stonehenge encode le cycle lunaire de 18 ans 6 ans, soit le temps nécessaire à la Lune pour effectuer une oscillation complète de sa déclinaison maximale. Il s'agit de l'un des phénomènes astronomiques les plus complexes observables depuis la Terre. Il faudrait suivre la Lune en continu pendant près de 2 décennies pour simplement déceler l'existence de ce motif. Les pierres de repère. 4 pierres disposées en rectangle autour du cercle principal marquent les positions extrêmes de ce cycle lunaire avec une précision extrême. L'IA a calculé qu'atteindre un tel niveau d'alignement exige des décennies d'observations astronomiques systématiques et de calculs mathématiques. Un savoir que l'on croyait perdu jusqu'à ce que l'astronomie moderne le redécouvre encodé dans la pierre en Grande-Bretagne néolithique. Les essais et erreurs ne permettent pas de suivre un cycle de 18 ans. On ne peut pas y arriver par hasard avec une corde et un piquet. L'équipe a alors examiné la chronologie. C'est là que tout a basculé. La découverte qui a tout fait basculer. Voilà la découverte qui hante les chercheurs. Celle qui bouleverse toute notre compréhension de la civilisation humaine. Lorsque l'IA a analysé les phases de construction de Stonehenge, en distinguant les pierres placées à différentes périodes, grâce aux marques d'outils, aux traces d'érosion et aux techniques de travail, elle a révélé un fait qui contredit toutes nos hypothèses sur le développement des sociétés. Les pierres les plus anciennes témoignent d'une précision inégalée. Relisez bien cette phrase. Le premier cercle de Sarson et les trilatons érigés vers 2500 avant notre ère présentent les joints les plus serrés, les formes les plus sophistiquées et les alignements astronomiques les plus précis. Ce sont ces pierres qui recèlent une ingénierie acoustique impossible, une géométrie pythagoricienne intégrée, un suivi lunaire de 18 ans. Les ajouts et modifications ultérieures, effectués au cours des siècles suivants, témoignent d'une qualité progressivement déclinante. Forme plus grossière, joints plus lâches, alignement moins précis. Lors de la phase finale de construction vers 1600 avant notre ère, l'ouvrage est jugé commercialement inférieur à l'original. C'est un raisonnement erroné.
Les Égyptiens ont construit des pyramides de plus en plus sophistiquées au fil du temps. Les Grecs ont perfectionné leur architecture de génération en génération. Chaque civilisation, à travers l'histoire, améliore ses techniques de construction avec la pratique. Mais à Stonehenge, il y eut d'abord un apogée, puis un lent déclin qui dura des siècles, comme si les bâtisseurs originaux possédaient un savoir et des compétences que les générations suivantes ne purent égaler. Comme si les bâtisseurs qui leur succédèrent perpétuaient des traditions et des techniques qu'ils ne maîtrisaient plus pleinement. Comme si Stonehenge n'avait pas été construit par des personnes découvrant pour la première fois l'art de la construction monumentale, mais par des héritières d'un savoir qui était déjà en train de le perdre. L'équipe du Dr Nash a comparé l'analyse des marques d'outils à plus de 50 exemples de constructions néolithiques en pierre provenant de toute l'Europe. Les marques les plus anciennes de Stonehenge se regroupent bien comme des valeurs aberrantes. Elles présentent des caractéristiques plus proches de celles de l'âge du bronze, voire d'œuvres plus récentes, malgré des datations au radiocarbone les situant clairement au néolithique. Ceci crée un paradoxe que personne n'a encore résolu. Soit la datation est erronée, soit les bâtisseurs possédaient des capacités bien supérieures à celles que l'on attribue à leur époque. Mais la chronologie inversée n'était pas la dernière piste. Car lorsque l'IA s'est penchée sur le transport physique de ces pierres à travers le paysage, elle a découvert des preuves qui remettent en cause toute la théorie du transport. Le problème du transport dans les oueds vient de s'aggraver. Ces pierres de Sarson provenaient de carrières situées à environ 40 km au nord dans les Marlborough Downs. Les pierres bleues, quant à elles, ont parcouru 250 km depuis le pays de Galles. L'archéologie classique évoque l'utilisation de rouleaux de bois de corde et de milliers de travailleurs. L'IA a remis en question cette hypothèse. En analysant la forme réelle des pierres, les réseaux neuronaux ont découvert que de nombreux SARS présentent des protubérances, des aspérités et des irrégularités qui rendraient leur transport à l'aide de rouleaux de bois et de traîneaux extrêmement difficile. L'ordinateur a alors effectué des milliers de simulations physiques. Résultat, probabilité de 92% que les pierres basculent, roulent des troncs ou se bloquent lors du transport sur un terrain néolithique accidenté. Pourtant, les scans 3D ne révèlent aucun dommage lié au transport. Les saillies et les surfaces sculptées sont intactes aussi nettes et précises qu'au jour de leur création. Soit les formes ont été ajoutées après l'érection des pierres, ce qui semble improbable étant donné que certains éléments décoratifs se trouvent sur des surfaces quasiment inaccessibles une fois le site en place. Soit les bâtisseurs disposaient de méthodes de transport suffisamment sophistiquées pour protéger les pierres durant le déplacement. Des méthodes que nous ne pouvons ni identifier ni expliquer. Les pierres bleues constituent une énigme encore plus grande. L'analyse chimique a prouvé qu'elles n'avaient pas été prélevées au hasard dans une carrière galloise. Les bâtisseurs ont parcouru les collines de Pseli, sélectionné des pierres spécifiques parmi différents affleurements rocheux, et n'ont transporté que celles-ci sur 150 mètres jusqu'à la plaine de Salisbury. Pourquoi ces pierres en particulier? Certains chercheurs pensent qu'elles ont été choisies pour leurs propriétés acoustiques. Frappez-les et elles résonnent comme des cloches. Mais l'IA a détecté autre chose. Disposées selon la configuration spécifique de Stonehenge, les pierres bleues créent de subtiles anomalies magnétiques pouvant atteindre 2 nanotesla dans le champ géomagnétique local. Imaginez des hommes du néolithique sélectionnant des pierres en fonction de leurs propriétés magnétiques, les transportant sur 150 mètres et les disposant de manière à modifier le champ magnétique local. À moins de déjà comprendre le magnétisme, comment auraient-ils pu faire cette découverte? Mais ces pierres, au terme de leur incroyable périple, ne leur offraient pas encore toute la vérité. Car enfoui sous tout cela, l'IA a découvert quelque chose qui était resté caché dans la Terre pendant 400-500 ans. Qu'est-ce qui est enfoui sous Stonehenge? Lorsque les réseaux neuronaux ont traité les données du géoradar et du LAR, relevées de la réflectivité laser du paysage environnant, ils ont détecté des structures souterraines jamais entièrement fouillées.
Les trous d'Aubry 56 fosses disposés en cercle parfait sont bien connus. Mais l'IA a identifié au moins 200 autres trous de poteaux fossés des structures enfouies, formant des motifs géométriques qu'aucun œil humain n'avait jamais perçus. Stonehenge n'était pas un monument isolé. Il était la pièce maîtresse d'un vaste paysage cérémoniel s'étendant sur plusieurs kilomètres carrés. Et c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Lorsque les chercheurs ont combiné l'analyse acoustique du cercle de pierre avec les caractéristiques du paysage cartographié par l'IA, ils ont fait une découverte inédite. Les crêtes et les vallées qui entourent Stonehenge ne sont pas entièrement naturelles. Certaines parties du terrain portent les traces de vastes mouvements de terre. Un modélage artificiel à l'échelle mégalithique et ses crêtes sculptées canalisent le son dans des directions très précises. Si l'on se tenait à certains endroits à l'extérieur du monument et que l'on produisait des sons forts, tambours, chants-corps, le paysage canaliserait ce son directement vers le cercle de pierre, où les pierres de sarson l'amplifieraient. Le paysage tout entier fonctionne comme un immense système d'amplification acoustique. Pour quiconque se trouvait à l'intérieur du cercle, on aurait cru entendre les voix des dieux s'élever de la terre elle-même. L'IA a estimé que façonner ce paysage aurait nécessité le déplacement de centaines de milliers de mètres cubes de terre à l'aide de pioches en bois de serre et de paniers stressés. Des milliers de personnes qui travaillent depuis des décennies. Et il ne s'agit là que de la préparation du terrain avant même la pose de la première pierre. Pourquoi un tel effort colossal aurait-il été déployé si la position exacte du monument n'avait pas été absolument cruciale, à moins de suivre un plan directeur exigeant des alignements précis sur des kilomètres de terrain? Ceci soulève la question qui hante tous les chercheurs ayant analysé ces données. Que construisaient-ils réellement? Certains chercheurs avancent aujourd'hui l'hypothèse que Stonehenge était un ancien calculateur astronomique, un instrument de calcul physique permettant de suivre les cycles célestes et de prédire les éclipses, la position des pierres, les lignes de visée, les trous de poteaux enterrés. Tout cela constituait un système de prédiction sophistiqué. Ceci expliquerait pourquoi le monument a été entretenu et modifié pendant un 500 ans. Ils affinaient et mettaient à jour les calculs. Cela expliquerait pourquoi les bâtisseurs ultérieurs semblent être moins compétents. Ils entretenaient une machine qu'ils ne comprenaient plus pleinement. Mais il existe une interprétation plus sombre. Le cycle lunaire de 6 ans 18 que Stonehenge suit influence les marées qui à leur tour influent sur le climat. Certains chercheurs ont établi une corrélation entre les points extrêmes de ce cycle et des inondations, des tremblements de terre et des phénomènes météorologiques extrêmes historiques. L'intelligence artificielle a détecté que les alignements de Stonehenge permettent aux observateurs de prédire la survenue de ces points extrêmes. Combinés au suivi des solstices et aux observations stellaires, le monument aurait pu servir de système d'alerte précoce aux catastrophes naturelles. Non pas un lieu de culte, un outil de survie, mais un témoignage permanent de cycles astronomiques dangereux gravés dans la pierre. Ainsi, les avertissements perdureraient même si les personnes et leurs connaissances disparaissaient. Et Stonehenge n'est pas un cas isolé. Le disque de Göbekli en Turquie construit il y a 6 ans semble contenir des avertissements concernant des impacts cosmiques. Le disque céleste de Nebra en Allemagne suite les événements célestes liés au changement climatique. Newgrange en Irlande possède des propriétés acoustiques comparables à celles de Stonehenge. Carnac en France compte plus de 3 menhirs aux motifs géométriques complexes. Et si une tradition commune s'était répandue à travers l'Europe néolithique, un savoir sur les cycles astronomiques et leurs liens avec les catastrophes. Une tradition consistant à ériger des monuments pour avertir les générations futures dans le seul matériau éternel, la pierre. Seuls 5% d'environ du site de Stonehenge ont été entièrement fouillés. L'intelligence artificielle a détecté des chambres et des passages souterrains jamais ouverts. Il existe des structures enfouies aux motifs géométriques que nous commençons à peine à comprendre. Et chaque année, la technologie de numérisation devient plus performante.
Voici ce qui me revient sans cesse à l'esprit, les premiers ouvrages à Stonehenge sont les plus sophistiqués. Le savoir n'a pas progressé avec le temps, il s'est estompé. Quelle que soit la culture qui a construit ce premier cercle, elle n'apprenait pas. Ils se souvenaient, et puis finalement ils ont oublié. Le plus choquant peut-être que l'IA ait décrypté au cœur du mystère de Stonehenge n'est pas ce que les anciens ne pouvaient pas faire. C'est ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils savaient, et ce que nous avons refusé de voir pendant des siècles. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous face au travail de paysans primitifs qui ont eu de la chance, ou aux derniers échos d'une civilisation bien plus ancienne et bien plus avancée que nous ne l'avons jamais admis? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cela vous a amené à reconsidérer vos connaissances sur le monde antique, n'hésitez pas à liker et à vous abonner car la prochaine fois, nous explorerons un autre site antique où des scanners d'IA ont découvert quelque chose d'inattendu. Et celui-ci pourrait bien être encore plus difficile à expliquer.